Enflamme-nous pour apporter la lumière là où il y avait l'obscurité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons maintenant le Seigneur. Nous saluons au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prendre nos Bibles. Nous prenons l'Évangile selon Jean. Chapitre 11. Commençons à partir du premier verset. Nous allons descendre un tout petit peu. Je disais, l'Évangile selon Jean. Chapitre 11. Prenons à partir du premier verset. Nous allons descendre un peu. Lisons au nom de Jésus. Amen. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit le parfum du Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Prenons notre fameux texte, notre fameux verset de Juge, chapitre 6. Verset 15. Ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Acclamons la parole de Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimés, frères et sœurs, tout celui qui Dieu a donné l'opportunité, la grâce de nous écouter ce soir, nous parlons du problème dans la famille. Les problèmes dans la famille. Dans chaque famille, il y a des problèmes. Quelqu'un ne peut pas dire, moi dans ma famille, il n'y a pas de problème. Dieu nous fait grâce ce soir pour que nous puissions vous dire des problèmes qui se trouvent dans la famille. La famille, comme je vous ai toujours dit dans des prédications précédentes, nous avons dit que c'est Dieu qui a institué la famille. C'est Dieu qui a voulu que tu puisses naître dans cette famille-là. Ce n'est pas à ta demande, ce n'est pas toi qui avais demandé à Dieu. C'est Dieu qui a fait que tu puisses
venir dans cette famille. Tu es membre de cette famille. Écoutez, même si nous sommes des chrétiens, Dieu n'est pas contre nos familles biologiques. Nous ne prêchons pas pour vous dire que vous devez vous séparer avec vos membres, avec les membres de votre famille biologique. Aimez-vous les uns les autres. Et si vous êtes de la même famille, vous devez être unis. Vous devez être ensemble. Que Dieu soit loué. Les problèmes dans la famille. Dans chaque famille, il y a des problèmes. Comme je vous ai dit la fois passée, il n'y a pas une famille parfaite. Dans chaque famille, il y a toujours des défaillances, des erreurs, des problèmes, des complications. Il n'y a pas une église parfaite sur la terre, une église locale. Il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des difficultés. Mais comme nous connaissons Dieu, Dieu ne peut pas nous abandonner dans les problèmes. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il leur a envoyé sa parole. Et sa parole est guérie. Dans les problèmes qui se trouvent même dans ta famille, Dieu ne peut pas te laisser toujours continuer dans ces problèmes-là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Écoutez mes bien-aimés. En guise d'introduction, laissez-moi vous dire, il y a des genres de problèmes. Il y a des genres de problèmes. Il y a des problèmes psychologiques. Les problèmes psychiques. Donc il y a des problèmes que nous trouvons dans la famille. D'autres, c'est psychique comme je venais de dire. Il y a des problèmes qui se manifestent dans d'autres familles, problèmes monétaires. Il n'y a pas d'argent. Il y a des difficultés financières dans la famille. C'est un problème dans la famille. Il y a aussi des problèmes spirituels dans la famille. Là, il faut l'intervention de Dieu. Les problèmes spirituels. C'est pourquoi vous allez trouver dans notre famille, on est en train de chercher des charlatans, de ceci, de cela, pour venir faire des cérémonies sataniques pour résoudre des problèmes spirituels. Il y a des problèmes spirituels, comme je disais là. Il y a des problèmes physiques. Peut-être il y a la maladie familiale. Il y a aussi des problèmes héréditaires. Les problèmes que les anciens ont laissés dans la famille. Et vous venez aujourd'hui, chaque génération va hériter ces problèmes-là. C'est pourquoi dans notre famille on dit, dans notre famille il y a tel problème, tel problème. On a trouvé ces problèmes-là. Et la génération qui arrive vont trouver encore ces problèmes. Et ces problèmes ces problèmes vont s'enchaîner de génération en génération. Et toi qui connais le Seigneur, parce que comme tu connais le Seigneur, même si tu te trouves, tu es dans cette famille-là, à partir de toi, ta famille sera délivrée. À partir de toi, ta famille sera sauvée. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Que Dieu soit loué. Amen.
Dans la famille, il y a tant de problèmes. On n'est pas le temps d'énumérer tous ces problèmes qui se trouvent dans nos familles. La famille, il y a tant de problèmes. Il y a des maladies que nous héritons dans la famille. Il y a d'autres stérilités que nous héritons dans la famille. Abraham, sa femme, Sarah était stérile. Et par la grâce, elle a enfanté. Isaac aussi, sa femme Rebecca était stérile. Ce sont les problèmes que nous trouvons dans la famille. Les problèmes que nous trouvons dans la famille. Alors Isaac aussi a prié pour sa femme. Dieu a exaucé. Et après, sa femme a donné naissance à des jumeaux. Esaü et Jacob. Jacob aussi, lorsqu'il est allé épouser sa première femme, la femme la plus aimée, était aussi stérile. Ça, ce sont des problèmes qui se manifestent dans la famille. Des problèmes qu'on hérite dans la famille. Alors ce soir, nous allons condamner tous ces problèmes-là au nom de Jésus. Avec Jésus, les choses vont changer dans la famille. Il n'y a pas seulement le problème de stérilité, il y a tant de problèmes. Comme je disais, on n'a pas le temps de libérer tous ces problèmes-là. Ça, c'est merveilleux. Ici, là où nous avons lu, nous avons pris deux familles. La famille de Gédéon et la famille de Marie, Marthe et Lazare. Toutes les deux familles avaient un problème. Mais en parlant, je peux ajouter encore d'autres familles. Des gens, des familles bibliques. Que Dieu soit loué. Écoutez-moi attentivement. Je vais vous amener à la prière pour que nous puissions prier ce soir. La Bible dit ceci. Il y avait un homme malade, Lazare. Cet homme était de Béthanie. Béthanie était un village de Marie et de Marthe. Donc Marthe et Marie se trouvaient dans leur famille, dans leur village de Béthanie. La Bible dit ceci. Lazare, leur frère, était malade. Donc, bref, pour vous dire ceci, cette famille avait un problème. Quel a été leur problème? Leur frère Lazare était un problème. Lazare était malade. C'est ça le problème qui se trouvait dans cette famille-là. Marthe et Marie, leur famille avait un problème. Lazare était malade. Et la Bible dit, c'était cette Marie qui oignit des parfums le Seigneur Jésus. Et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Mais c'était son frère Lazare qui était malade. J'aime ça. C'était son frère Lazare. Même si Marie, il avait oigné Jésus avec les parfums. Il avait essuyé Jésus avec ses cheveux. On veut nous dire seulement ici que Marie, leur famille connaissait Jésus. Leur famille priait. Laissez-moi ouvrir la parenthèse. Ce n'est pas dire que si votre famille prie, il n'y aura pas de problème dans votre famille. Même si votre famille prie, il y aura toujours des problèmes. Le problème est là parce que nous sommes encore sur la terre. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, il y aura toujours des problèmes. Que Dieu vous bénisse. Il y aura toujours des problèmes. Parce que les autres chrétiens croient que comme nous connaissons Dieu, comme nous prions, il n'y aura pas de problème. Ça, c'est que l'évangile. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous sommes toujours affrontés par des problèmes. Les malheurs
combattez souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Dieu ne peut pas vous laisser dans des problèmes. Dieu viendra toujours pour vous délivrer. Si tu crois, tu dis Amen très fort. Acclamons très très fort les rois. Alléluia, que Dieu soit béni. Écoutez mes bien-aimés. C'était cette Marie qui oignit des parfums. Le Seigneur, qui lui essuya les pieds. Et c'était son frère Lazare qui était malade. C'est-à-dire c'était son frère qui avait leur problème. Le problème c'est Lazare. Lazare est malade. Même s'il connaissait Jésus. Même si elle connaissait Jésus. Mais ils avaient un problème. Toi tu connais le Seigneur, mais dans ta famille il y a un problème. Toi tu pries, dans ta famille il y a une difficulté. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas le problème d'abandonner Jésus. Je vais te montrer ce que tu dois faire ce soir. Écoute, dans la famille de Gédéon, ils connaissaient Dieu, le Dieu d'Israël, mais ils avaient un problème. Quand ils s'aimaient, quand ils étaient en train de s'aimer, ce sont des étrangers qui venaient pour ravir tout ce qu'ils avaient. Ils avaient un problème. 7 ans de difficultés. Ils travaillent sans résultat. Ils se poumonnent sans quelque chose. C'était ça leur problème. Il y a beaucoup de familles dans la Bible où il y avait toujours des problèmes, des problèmes. Prenons la famille d'Elkana. Elkana. Il a épousé Anne. Il a épousé Pénina. Dans cette famille, il y avait le problème. Parce que Anne était stérile. Anne était stérile. Le problème, c'était la stérilité de Anne. C'était un problème. Même si la Bible nous montre que chaque fin de l'année, on montait à Silo avec des offrandes pour donner à Dieu. La famille connaissait Dieu. Mais dans cette famille, il y avait un problème. Il n'y a pas une famille qu'on ne peut pas trouver de problèmes. Vous pouvez avoir les moyens, des possibilités, mais peut-être il y a un problème spirituel là-bas. Vous pouvez être en bonne santé, peut-être il y a un problème de stérilité là-bas. Dans chaque famille, il y a toujours des problèmes. Vous pouvez avoir des enfants, avoir des jobs, peut-être il y a des problèmes de paix qui manquent dans la famille. Il y a toujours des problèmes. Dans chaque famille, il y a des problèmes. Mais laissez-moi t'encourager. Il y a un homme qui peut donner la solution à tous les problèmes de la famille. Cet homme-là, c'est Jésus de Nazareth. Il y a d'autres personnes, vous les voyez comme ça, vous pouvez dire qu'ils n'ont pas de problème. Ils font semblant. Mais si vous arrivez dans leur famille, si vous entrez en profondeur, vous allez trouver, il y a toujours des problèmes. Il y a des problèmes de famine. Au moment où les autres sont en train de pleurer pour manger, c'est un problème. Acheter quoi manger? Je vous dis, mais il y a d'autres qui mangent. Il y a d'autres qui passent une nuit blanche comme ça. C'est un problème dans la famille. Il y a dans la famille de Job, il y avait un problème aussi. Il a perdu tout ce qu'il avait comme richesse. Il y avait un problème. Il a perdu les enfants. Il a perdu la richesse. Et son corps, il y avait des ulcères partout dans son corps. C'est-à-dire son corps était malade. Il avait un problème. Il a perdu l'argent. Il a perdu les enfants. Vous croyez que cette famille, il y avait la paix? Non, c'est pourquoi sa femme lui dit non, tu ne peux pas
pas souffrir comme ça. Il faut que tu puisses même mourir. Maudit Dieu aimé. Parce qu'il y avait un problème. Toi, tu vois que c'est seulement toi qui as des problèmes. Non, dans chaque famille, il y a des problèmes. Qui a dit Amen? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je prends encore quoi? Quelle famille? Je prends la famille de Jaïris. Il priait. Il était chef des Juifs. Il était aussi chef dans la synagogue. Il connaissait Dieu. Il priait. Mais il avait déjà un problème. Même s'il avait des possibilités, même s'il avait des moyens, mais il avait un problème. Dans sa vie, il y avait seulement une fille unique. Il avait seulement une fille. C'est déjà un problème. Les autres ont 2, 3, 4, 5, même 10. Mais lui, il avait qu'une seule fille. La fille unique. Et arrivé quelque part, cette fille tomba malade. Et cette fille est décédée. Il avait un problème. Même s'il avait des moyens. Mais dans sa famille, il y a un problème. Que Dieu vous bénisse. Amen. Même ceux que vous voyez qui sont élevés aujourd'hui, dans les rangs sociaux, ils ont toujours des problèmes. Ils ont toujours des problèmes. Vous croyez à ce que je dis? Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant écoutez. Dans la famille de Marthe et sa sœur Marie, le problème c'était Lazare. Lazare était malade. Avant d'aller plus loin pour aller chuter, je vais vous dire, chaque problème a une source. Vous devez connaître la source de votre problème. La source du problème se trouve dans votre famille. Le problème ne germe pas du sol. Comme dit Job, ça vient de quelque part. Ça vient d'où? Chaque problème qui se manifeste dans la famille a une source. Je ne sais pas, dans ta famille, tu as quel problème? Ce soir, nous devons prier pour les problèmes qui se trouvent dans nos familles. Je suis sûr de mon Dieu. J'ai confiance en lui. Il va donner la solution. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Quelle est la source de ton problème? Écoutez. Première source du problème, c'est Dieu. La source du problème. Chaque problème a une source. Le problème ne peut pas venir comme ça sans que ça provienne de quelque part. Première source, c'est Dieu lui-même. Dieu est la source des problèmes. Prenons l'exemple biblique. La famille d'Elkana que je viens de vous dire là. Anne était stérile. Une femme légitime. Une femme que Dieu connaît, comme vous avez l'habitude de dire. Mais la Bible dit, Anne était stérile, ne mettait pas au monde. Dieu l'avait rendu stérile. Dieu l'avait rendu stérile. Donc les problèmes qui se trouvaient dans la famille d'Elkan, c'est lui qui était au terre. La source de ces problèmes, c'est
c'était Dieu lui-même. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ton problème est là. Peut-être c'est Dieu qui est la source. C'est-à-dire c'est Dieu qui a fait que les problèmes puissent se manifester dans ta famille. Que Dieu vous bénisse. Amen. Deuxième source, c'est le diable. Prenons l'exemple de la famille de Job. Dieu parle avec Satan et Dieu lui autorisa d'aller toucher Job. Tu peux toucher très bien. Tu peux toucher son corps, mais tu ne peux pas les tuer. Quand Job a eu des problèmes, il a perdu la richesse, il a perdu ses enfants. C'est lui qui était comme source, c'était le diable. Le diable était la source du problème de Job. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Et Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons d'abord le Seigneur. Que Dieu soit loué. Je disais que Dieu soit loué. Amen. Il y a aussi l'autre source, c'est l'homme lui-même. L'homme peut se créer des problèmes lui-même. L'homme peut se créer des problèmes. La Bible dit à la famille de Gédéon, ils ont commencé à faire des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. C'est-à-dire, ils ont abandonné Dieu. Ils commencent à vivre dans les péchés. Ils ont érigé même les autels sataniques. À cause de leurs péchés, ils ont commencé à souffrir. Ils ont commencé à peiner. C'est à cause d'eux-mêmes. Ils étaient comme des sorciers qui étaient en train de s'ensorceler eux-mêmes. Et Dieu les a livrés maintenant entre les mains des mendiants. Ils ont commis le péché. Ils ont marché à la cause de la parole de Dieu. Et Dieu les a rejetés. Alors ils ont commencé à faire des choses inutiles. Ils ont commencé à avoir des difficultés. C'est en durant, en train de souffrir. Mes amis, laissez-moi vous dire, il y a d'autres choses. Toi-même, tu es auteur de ces problèmes-là. Laisse de se prostituer, tu ne veux pas. Quand tu te prostitues, maintenant tu attrapes la maladie. Tu commences à souffrir. La source de ton problème, c'est toi, c'est toi-même. Paye la dîme, tu ne veux pas payer la dîme. Tu manges même la dîme de Dieu. Quand tu commences à souffrir, Dieu te bloque. Tu as des problèmes dans les travaux, dans les services. On ne te suspend là-bas. Tu commences à souffrir. Alors c'est toi qui es la source de ton problème. Vous devez comprendre ces choses, bien aimés, pour bien prier. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, laissez-moi terminer. Allez terminer en disant ceci. En disant ceci. Dans la famille de Marie et de Marthe, ils avaient un problème. Le problème, c'était Lazare qui était malade. Alors ils se sont dit, nous devons avoir la solution à ce problème. Nous avons un problème, nous devons avoir la solution. Et le verset suivant dit, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Alors pour avoir la solution, ils se sont dit, nous devons envoyer le message à Jésus. Celui que tu aimes est malade. Nous avons un problème. Quelle est
le problème que nous avons. C'est lui que tu es malade. Ce soir, nous allons envoyer le message à Jésus pour lui dire que nous avons un problème. Peut-être dans la famille, ça ne marche pas. Peut-être entre les enfants, ça ne marche pas. Les études des enfants, ça ne marche pas. Entre les maris et la femme, ça ne marche pas. Entre dans nos activités, ça ne marche pas. Il y a le problème de maladies dans notre maison. Nous devons envoyer les messages dans la prière. Prépare-toi à envoyer le message à Jésus pour que Jésus puisse venir. Et la Bible dit, Jésus a freiné. La Bible dit ceci. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons très bien la parole de Dieu. Cette maladie n'est point à la mort. Les problèmes que tu as dans ta famille là ne peuvent pas t'amener à la mort. Mais ces problèmes-là, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu va se glorifier dans ton problème. Il y a quel problème dans la famille? Lorsque tu envoies le message à Jésus, Jésus était prêt de dire, ce problème est là. Ce n'est pas pour que tu puisses mourir, c'est pour que Dieu puisse manifester sa gloire. Ce soir, la gloire de Dieu va s'éclater dans ta famille. Au travers de ce problème que tu as là, lorsque tu envoies le message à Jésus, Jésus est en train de répondre. Les problèmes que tu as, parce que leur problème c'était Lazare. Lazare est malade. Il dit cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Le problème que tu as, mon frère, le problème qui se trouve dans ta famille, ma soeur, ce n'est pas pour que tu puisses mourir avec, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu veut manifester sa gloire. C'est pourquoi Jairus, même s'il avait des moyens, il avait un problème. Il regarde sa fille unique est décédée. Et il a laissé les gens chez lui. Il est allé chercher l'homme solution. Il est allé inviter Jésus. Ce soir, nous sommes venus enseigner. Nous sommes venus dans la présence du Seigneur pour que Dieu puisse donner la solution à nos problèmes. Jairus est allé. Il a trouvé Jésus. Il dit, Seigneur, il faut que tu puisses venir dans ma maison. Dans ma famille, il y a un problème. J'ai laissé ma fille, les cadavres de ma fille là-bas. Quand Jésus était en train de partir, arrivé dans la famille de Jairus, il trouva les gens même dans la maison. Jésus a ordonné que Jairus puisse chasser tous les gens qui se trouvaient dans sa maison. Donc il va chasser tous les gens. Jésus entra. La Bible dit, il était seul avec Pierre et Jean et Jacques, accompagné de Jairus et la femme de Jairus. Et la famille. Jairus et sa femme et les cadavres de sa fille. Toi, avec les membres de ta famille, avec les problèmes qui se trouvent dans la famille là, ce soir, là où il y avait la mort, Jésus donnerait la résurrection. Là où il n'y avait pas quelque chose, Jésus va mettre quelque chose. Là où il y avait la maladie, Jésus est capable de donner la guérison. Là où il y avait des disputes, Jésus est capable de donner la tranquillité et la paix. Que Dieu vous bénisse. Quand Jésus est entré, il resta seul. On a fermé la porte avec Jairus et sa femme et leur fille qui était les problèmes. Jésus
regarda la fille. Et il a tenu la fille à la main. Il dit, jeune fille, lève-toi. Et jeune fille s'est levée. Elle a eu la vie sauve. Et Jésus prend la fille à la main. Et il sortit dehors avec cette fille. Et quand tout le monde, quand la foule regarda la fille vivante, oh, la foule s'est acclamée et dit, ça c'est quel homme? Écoutez, il n'y a pas quelqu'un qui peut donner la solution au problème que c'est tout dans ta famille. Il y a des gens qui font des erreurs graves. Si il y a un problème dans ta famille, tu appelles les membres de ta famille pour venir parler, pour résoudre les problèmes. Écoutez, les gens de la famille, il y a d'autres problèmes qui les dépassent même. Les gens de la famille, ils ne comprennent pas d'autres situations. Je vous ai dit ici, il y a des problèmes spirituels. Il y a des problèmes que nous héritons dans nos familles. Qui viennent dans la famille, qui trouvent ces problèmes-là. Mais tu appelles les cocos là pour venir trancher ces problèmes. Mais ils vont faire semblant, ils disent donne ça, donne les poules. Donne la chèvre. Ils vont manger pour rien. Il n'y a pas la solution. Il n'y a qu'un seul homme qui peut donner la solution au problème qui se trouve dans nos familles. Cet homme-là, laissez-moi te présenter cet homme ce soir. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lui, quand il arrive dans la famille, il y a la solution. Et on l'a envoyé le message. C'est lui que tu es même malade. Il dit cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Et là, il a freiné un peu. Et la soeur qui était mon problème, il est mort. Le problème s'est empiré, s'est aggravé. Écoutez-moi, même si le problème se trouve dans votre famille, a déjà duré, s'est empiré. Quand Jésus arrive, il y aura toujours la solution. Que Dieu vous bénisse. Amen. 3 jours. On a déjà enterré. 4e jour. Le corps était décomposé. Il y avait l'odeur. Et Jésus arrive. Laissez-moi te dire, lui, il ne vient jamais en retard. Mais il vient au moment opportun. Et le moment opportun est arrivé. Le temps où tu trouveras la solution à ton problème, c'est tout dans ta famille, c'est maintenant. Si tu crois, tu dois prier et Dieu va descendre et va faire le miracle. Je crois en Dieu de miracles. Et Dieu qui fait encore. Les autres disent le temps des miracles s'est déjà passé. Le temps des miracles c'était avec les apôtres. Écoutez, moi je te dis ce soir, le Jésus que je te prêche, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'était pas seulement avec les apôtres. Il est là encore aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors Marthe est allée croiser Jésus. Quand elle a entendu que Jésus est arrivé maintenant dans leur village, elle est allée vite. Elle a dit, Seigneur, si tu étais ici, on ne pouvait pas avoir le problème. Notre frère ne pouvait pas mourir. Jésus lui dit, je suis la vie, le chemin et la résurrection. Marie veut aussi. Seigneur, si tu étais ici, on ne pouvait pas avoir ce problème. Donc pour dire que nous avons eu ce problème à cause de ton absence. Si tu étais là, laisse-moi dire à quelqu'un, le problème que tu as là, Jésus connaît ce problème déjà. Et il va donner la solution. Jésus dit à Marie, où l'avez-vous mis? Montrez-moi là où il y a les problèmes. Il ne faut pas me bloquer ici. Je suis venu à Bethanie.
famille pour donner la solution à votre problème. Où se trouvent les problèmes? Montrez-moi là où se trouvent les problèmes. Ce soir, nous allons lui montrer là où il y a des problèmes. Peut-être les problèmes que tu as dans la famille se trouvent dans les enfants. Dans les enfants. Peut-être les problèmes, c'est les maris. Peut-être le problème, c'est la femme. Peut-être le problème, c'est l'argent. Où l'avez-vous mis? Le problème se situe où? Le problème se situe où dans la famille? Et on est arrivé là où on avait enterré Lazare. C'est ici. Marthe lui dit, il sent déjà. N'est-ce pas, je t'avais dit, je suis le chemin, la vie et la résurrection. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, nous avons un Dieu de gloire. Pourquoi il a dit ça? Si tu crois, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce qu'il avait dit à ses disciples, ce problème n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Il est pour la gloire de Dieu. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Arriva là-bas, ôtez la pierre. On ôta la pierre. Les gens de Béthanie, la famille de Marthe, Lazare et Marie, ils sont en train de regarder. Il aimait cette famille. Qu'est-ce qu'il va faire? Lazare sort. Et Lazare ressuscita. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer ce Jésus? Est-ce qu'on ne peut pas acclamer très très fort, très très fort? Alors ce soir nous allons envoyer le message. Et il est en route, il va venir. Il va donner la solution. Mais il faut identifier les problèmes. Le problème se situe où? Jairus lui avait dit, non, ça se trouve dans ma maison. J'ai laissé cette fille dans ma maison. Quelle que soit la source de ton problème, si tu envoies le message, tu es capable de donner la solution. Quelle que soit la source. Même si c'est le diable qui est la source de ton problème, même si c'est Dieu lui-même, même si c'est toi, si tu rentres à Dieu, Dieu va donner la solution. C'est ça la prière de ce soir. Je vais prier avec toi. Que Dieu puisse donner la solution. As-tu quel problème? Regarde dans ta famille. Il y a quel problème dans ta famille? Jésus est capable de donner la solution. Le problème c'est tout dans ta famille. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais prier avec toi. Incline ta tête. Incline ta tête. Je vais prier avec toi. Que Dieu puisse donner la solution à ton problème. À chaque famille a des problèmes. Jésus est capable de donner la solution. Incline